Alors, dans les dossiers que vous avez trouvés en arrivant dans votre bureau, je me demande si Jean Castin n'a pas bien caché le dossier de la LGV, si vous avez réussi à le retrouver, parce que c'est un dossier qui semblait un petit peu avoir disparu ces derniers mois. Donc, il doit être maintenant prioritaire sur votre bureau. Quel va être le calendrier? Est-ce qu'avec Alain Roux... Sur le financement de la section Tours-Bordeaux, là, je suis assailli des lettres et des demandes du ministère, du préfet de région, etc., où j'aurais même voulu que je donne mon accord et le faire ratifier derrière par l'Assemblée. Je ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez être fusillé demain matin, il n'y a qu'à faire comme ça, M. Segault. Donc, moi, je ne ferai pas comme ça. Par contre, j'envoie des représentants à la réunion de vendredi 8 avril du préfet. Et c'est vrai que maintenant, en reprenant le dossier, je pense, et nous avions eu raison, nous, de réclamer une session exceptionnelle dès le mois de novembre, parce que tous les courriers datés, etc., montrent bien que pendant plusieurs années, tout en respectant Jean Castin, qu'on a volontairement laissé le dossier, parce qu'il était, posait beaucoup de questions. Mais il va bien falloir y répondre et trancher, et je compte faire trancher cela à la session du 28 et du 29 avril 2011. Concernant la partie basque de la LGV, c'est-à-dire le passage de la frontière avec l'Espagne, est-ce que vous avez une position arrêtée? Est-ce que vous êtes prêt à écouter les avis des uns et des autres? Là aussi, quelle est l'impulsion que vous allez donner à cette partie? Là-dessus, ce dossier, enfin, moi je m'en réfère aussi au suffrage universel, je vais être très clair. Ce dossier n'était pas au cœur de la bataille des cantonales, il y avait plus, par exemple ici en Béarn, pour le rond que le problème de la LGV, parce qu'on n'est pas aux mêmes dimensions, on n'est pas au même niveau. Le dossier sur la LGV, moi, je n'étais plus candidat au conseil régional en 2010, volontairement j'ai arrêté, mais il était au cœur des débats. Alors, il ne faut pas dire le contraire, il y en a eu des kilos, des tonnes là-dessus. Les électrices et les électeurs ont tranché. Ils ont voté en faveur de la liste d'Alain Rousset, d'une manière forte, puisqu'il a été, disons, largement réélu. Bon, voilà. C'est-à-dire, on doit prendre en considération les attentes, les préoccupations environnementales, etc. Là-dessus, j'y suis totalement acquis. Mais à un moment donné, lorsque le suffrage universel tranche, on doit, disons, respecter le suffrage universel. Et il a tranché en faveur de la LGV, de Paris, en passant par Bordeaux, jusqu'à Hendaye, la péninsule ibérique, les transversales vers Toulouse et Perpignan, l'axe Barcelone-Madrid, etc. Bon, tout ça a été tranché, et moi je suis respectueux de ce qu'a dit le suffrage universel. Quand on vote, on prend ses responsabilités. Quand on ne vote pas, c'est l'abstention, on les prend peut-être un peu moins. Parmi les gens qui ont le plus voté lors de ces élections cantonales, on peut dire que les personnes âgées, même très âgées, font l'effort d'aller voter, d'aller mettre leur bulletin dans l'urne. Et le problème numéro un des personnes âgées aujourd'hui dans le département, comme dans d'autres départements, eh bien c'est d'avoir la certitude, quels que soient leurs revenus, et surtout quand leurs revenus sont très faibles, de pouvoir rester chez eux, de pouvoir terminer leur vie dans un environnement qu'ils aiment et qui les rassure. Ça a été un des points forts de votre campagne. Les socialistes, plus que les autres, ont véritablement pris des engagements. Ça va se mettre en place comment? Est-ce que ça va être une des vraies priorités de Jola Bazet, parce que la population vieillit? Ben, si on l'a affiché, annoncé, écrit, c'est maintenant, nous avons les hommes pour le faire aussi. Voilà, c'est une mission majeure que j'ai confiée à Cottier-Senaro et à tous ceux qui vont l'entourer,
Oui, il va y avoir une première traduction à la faveur d'une décision modificative, c'est-à-dire ce qu'on appelle le budget supplémentaire au mois de juin. Et puis là, on a un an, on va passer par les orientations budgétaires pour aller plus loin encore. Voilà, on est en plus dans le schéma le renouvellement du schéma des personnes âgées et du handicap. Ça, c'est un engagement ferme et nous allons le faire.